Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de débriefing sur le système Full King sur le Dow Jones en 100 ticks. Alors tout d'abord, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, surtout n'hésitez pas à le faire car vous recevrez les notifications pour chaque vidéo qui sortira, que ce soit des vidéos de débriefing, d'analyse ou de formation gratuite. Et si vous aimez ce que je fais, tout simplement, vous pouvez me remercier en mettant un petit pouce bleu ou un commentaire qu'il soit positif ou négatif d'ailleurs, hein, constructif, afin que, tout simplement, on puisse améliorer, la chaîne ou, eh bien les systèmes si jamais vous les appréciez. Sur ce, passons au débriefing. Alors, ici, on avait des setups de divergence baissier dans la nuit, dont la priorité s'arrête ici, plus 15 chandeliers. Pourquoi? Parce qu'on a atteint l'enveloppe opposée, tout simplement suivant les règles par rapport aux priorités. Alors, l'ensemble des alertes King TT qui se trouvent ici jusqu'à celle-ci, eh bien, ne sont pas en zone de range long terme, et donc on doit regarder la tendance précédente. La tendance précédente était neutre, et bon, on commence tout doucement à avoir quelque chose de baissier. Donc on ne se met pas face à la neutralité ou à la tendance. Il faut vraiment qu'on soit en zone de range long terme confirmé pour pouvoir prendre position à l'achat en bas ou à la vente en haut de l'enveloppe long terme que vous voyez ici. Ensuite, on a toute une série de setups de divergence baissier. Aucun n'est validé puisque la ligne de tendance principale, qui est celle-ci, vous voyez, elle est chapeautée également par la ligne, la moyenne mobile 15 périodes. Éventuellement, si on y arrive, hop, je vais le faire comme ça. Hop là, voilà, celle-ci aurait pu être validée. On a un chandelier qui est de 13 et demi, donc celle-ci, donc cette divergence-ci aurait pu être validée. On part directement à la baisse, on a moins 65 points ici dans les dents. Ensuite, setup de divergence suivant, et bien tout simplement on adapte, bon, je vais pas prendre celle-là, on va prendre celle-là, hein, hop. On adapte la ligne de tendance à ce nouveau plus haut, et puis on a un break ici juste derrière qui nous permet d'aller rechercher, hop, le contact ici avec la ligne de tendance, donc ça fait plus 60 points et un BE pour le deuxième lot. Ensuite ici, on est toujours sous l'influence du setup de divergence à la hausse. On pouvait prendre l'alerte King TT qui se trouvait ici puisqu'on est en partie basse de l'enveloppe long terme. Donc ici, bon, on a une petite hausse de 10 points et puis derrière, on sort ici. Donc vous voyez, vous avez la zone de range court terme qui se termine là. On break cette zone de range par le bas avec ce chandelier ici. Pardon, si je vous dessine la box, eh bien tout simplement, elle fait comme ceci. Et voilà, donc on pouvait sortir de manière anticipée, donc ça faisait moins 50 points. Ensuite, setup de divergence à la hausse qui ne sera pas validé, hein. Vous le voyez ici, on ne franchit même pas les MM15 sauf avec des mèches. La validation, si on a une, elle pouvait se faire difficilement. Le vrai chandelier qui casse un peu tout ça, c'est celui-là, hein. Donc voilà, elle aurait été assez, assez tardive. Donc lui, il a validé ici. Donc ça, c'est l'indicateur qui donne des validations suivant les breaks validés de la MM15. Donc lui, il considérait que ce chandelier-là pouvait être un chandelier valide. Bon, après, sinon, vous aviez la cassure de la diagonale, le pullback dessus, et puis on repart. Donc bon, moi, j'aurais plutôt eu tendance à rentrer ici. Donc là, on pouvait faire 55 points. Et derrière le TP2. Donc pour rappel, les setups de divergence, moi je les travaille avec deux lots. Un lot pour aller rechercher le TP1 où je mets à BE le deuxième lot, et le deuxième lot c'est pour aller rechercher ici le deuxième objectif qui est la ligne de tendance de l'enveloppe, pardon, la ligne de l'enveloppe opposée. La ligne opposée de l'enveloppe. Allez, je mets tous les mots dans le bon ordre.
Et ça faisait donc plus ou moins 125 points. Donc l'alerte King TT baissière qui est ici, elle est face au setup de divergence haussier, donc on ne la considère pas. Celle-ci est dans la zone grisée, c'est pour ça qu'elle est en noir. On termine donc la priorité de ce setup de divergence haussier ici, plus 15 chandeliers. Donc là, on pouvait voir ensuite les différentes alertes. Ici, alerte King TT à la baisse, on est pas en zone de range long terme, donc les points bleus ne sont pas actifs. On était précédemment légèrement baissier et puis neutre et puis on commence à remonter. On est sur une zone chartiste intéressante, donc celle-ci pouvait se prendre. Bon, malheureusement, on se l'est prise. Hop. Et celle-là, elle nous fait moins 65. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'on n'a pas de zone de range court terme pour nous aider ici. Donc on laisse vivre notre trade, et puis tout d'un coup, boum, et on se fait stopper en fait plutôt quelque part ici. Hein. On a un stop loss qui est de 65 points, plus ou moins, donc c'est ici qu'on se fait sortir. Ensuite, nous ne sommes pas en zone de range long terme pour l'alerte King TT ici. Alors pour rappel, les flèches vertes, ce sont les alertes du système RSAV, les zones vertes, ce sont les zones de surachat, les zones rouges, les zones de survente. Elles indiquent ici une sortie probable de zone de surachat, et pareil, les flèches rouges à la hausse indiquent... elles sont rouges ou elles sont... non, elles sont vertes aussi, pardon. Et les flèches vertes ici indiquent une probable sortie de la zone de survente. Alors, nous en étions ici. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de repérer 14h, 14h. Ça vient après setup de divergence. Ok. Donc, alerte à la hausse, pas en zone de range long terme. Donc, on regarde la tendance, c'est plutôt haussier neutre. Donc, on pouvait entrer en position ici à l'achat et on va rechercher au moins la proximité ici avec le plateau opposé. Donc on pouvait sortir à plus ou moins 30 points de gain. Celle-ci, c'est pareil. Celle-ci, ce sera pareil également. Et là, hop, on va prendre la plus éloignée, c'est celle-là. On n'a pas notre stop qui est touché et donc celle-ci se terminera au moins ABE. Hop. Et l'autre derrière, ce sera pour moi 2 BE. Pourquoi? Parce qu'on aura été longtemps en drawdown et puis là on pousse, on monte, enfin bref, ou en tout petit gain. Moi dans les stats je vais les considérer comme BE. On a déjà la chance de pouvoir en être sorti. On a ici une alerte divergence à la hausse. Nous sommes en partie haute, on n'a pas de setup de divergence baissier. Si, il y en avait un là, pardon. On était en setup de divergence baissier, donc celle-ci était à ignorer. Toutes mes excuses. Donc vous aviez la ligne de tendance long terme qui était là, donc c'est ce chandelier là qui valide. On allait rechercher ici son objectif 1 à 40 points. Le deuxième lot était stoppé à BE. Ici, vous avez un nouveau setup de divergence. Hop, validé ici. Et donc, on pouvait entrer en position ici, aller rechercher l'objectif 1 de 30 points. Et ensuite, aller rechercher, on n'était pas stoppé à BE, aller rechercher l'objectif 2 ici à 95 points. Alors, hop là. Ensuite, une fois que la priorité est terminée, on attend 15 chandeliers avant de prendre une autre position. Vous le voyez venir, setup de divergence à la hausse. Vous avez la magnifique ligne de tendance qui est ici. Vous avez le break par ce gros chandelier. Hop, on pouvait prendre un achat ici, aller chercher l'objectif 1 à 35 points et dans la foulée, l'objectif 2 ici à 100 points.
Ensuite, toutes ces alertes-là, elles sont à ignorer puisque on est sous la priorité haussière du setup de divergence. On attend 15 chandeliers, on n'a pas de setup validé. Ici, alerte King TT, on n'est pas en zone de range long terme, on est ici face à quelque chose de plutôt neutre avec une reprise haussière qui est en train de se faire. On a d'ailleurs cassé les plus hauts qui sont ici, donc faire attention. Ensuite, on a une alerte King TT à la hausse, pile poil pour un rebond sur cette zone chartiste. Et donc, comme on n'est pas en zone de range long terme, on regarde la tendance précédente ou en cours, et bien tout simplement elle est neutre à reprise haussière à ce moment-là, puisque vous voyez que la ligne de tendance long terme repart à la hausse. Donc, on pouvait entrer en position ici à l'achat et aller rechercher 25 points. Ensuite, setup de divergence baissier ici qui est prioritaire sur l'alerte King TT. On va aller rechercher la ligne de tendance qui était celle-ci. Pour un break valide, personnellement, ce sont des mèches, des mèches, des mèches. Lui, il fait une zone, c'est une zone. Bon, pour moi, elle n'est pas validée cette divergence-là. Et puis, voilà, c'est fort hésitant ici. Puis ça range. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas de validation ici, même sur celle-là qui est visuelle. C'est très compliqué d'aller rechercher une validation franche du setup de divergence. Ensuite, 21h30, c'est quelque part ici, ça termine donc le débriefing de cette journée. Il est ici, voyons voir le bilan. Alors, moins 65, plus 60, moins 50, plus 55, moins 65, plus 30, plus 40, plus 30, plus 35, plus 25. On a donc plus 95 points possibles sur le setup 1, avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 gagnants, 1, 2, 3, 3 perdants, et 0 BE. Ensuite, donc moins 65, moins 50, plus 125, moins 65, plus 30, plus 95, plus 100, plus 25. 195 points possibles avec le setup 2, donc le TP2. Et on a un 2 BE en plus, donc ça fait 5 gagnants, 3 perdants et 2 BE. Voilà qui clôture la semaine du 7 au 11 décembre, une belle semaine qui donne pour l'objectif 1 un taux de réussite de 80%, pour l'objectif 2 un taux de réussite de 51%. Mais moi ce qui m'intéresse plus c'est vraiment le taux de trade perdant global. Donc on retrouve une moyenne de trade perdant qui oscille autour des 15%. C'est la moyenne standard des mois précédents. Donc si on était légèrement au-dessus, le mois de novembre et octobre. Octobre, c'était le mois le plus difficile au niveau du Santic, là où il y avait beaucoup plus de trades perdants. Donc ici, on retrouve pour le moment une moyenne classique. On retrouve donc 770 points possibles pour le TP1, 1290 points pour le TP2, ce qui fait une semaine à 2060 points possibles, ce qui monte ici pour le mois sur les 9 premiers jours, enfin 10 avec celui-là qui est déjà fait. Plus ou moins 1100 points pour le TP1, 1600 pour le TP2, ça fait donc 2700 points de possible sur les 10 premiers jours de trading de décembre. Voilà qui termine le débriefing pour le 11 du 10. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.